La page de l'évangile de ce jour raconte un autre conflit entre Jésus et les Juifs. À travers ce conflit, Saint Jean nous enseigne que comme chrétiens, nous sommes appelés à la liberté de la foi dans l'amour de la vérité. Deux moments se dégagent du récit de cet évangile. Premièrement, nous voyons Jésus en confrontation avec des chefs religieux du peuple juif qui venaient de croire en lui. Ces derniers venaient de croire aux paroles de Jésus. Ils deviennent donc ses disciples, mais ils restent toujours attachés à leur religion et à ses idéaux. Jésus, ayant compris leur indécision à se départir de ses idéaux pour aller au large, leur dit : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Lorsque Jésus leur demande de demeurer dans sa parole, c'est-à-dire de rester fidèles à la parole qu'ils ont entendue de sa bouche, il revendique à leurs yeux la place du prophète semblable à Moïse que Dieu avait promis d'envoyer à son peuple Israël. Jésus se fait donc le dépositaire de la parole et en conséquence le nouveau Moïse. Cette posture de Moïse que présente Jésus provoque l'objection de ces chefs religieux parce qu'il se fait le fondateur d'un peuple nouveau, vu que Moïse est le fondateur d'Israël dont ils sont les chefs. C'est pourquoi Jésus leur dit qu'il vient du Père. Ils croient en Jésus, en ses paroles, mais ils refusent de l'accepter comme ce prophète attendu. Ce refus les empêche d'entrer dans la dynamique de la foi en Jésus, laquelle les conduira à connaître la vérité. Le terme « vérité » est ici appliqué aux disciples en tant qu'ils sont appelés à être vrais dans leur relation à Dieu et aux autres à cause de leur foi en Jésus. En clair, cette vérité, c'est la réalité nouvelle qui s'ouvre aux nouveaux croyants en Jésus comme Fils envoyé par le Père. Elle est l'identité des disciples du Christ réunis en un peuple nouveau dans la liberté. La liberté, selon l'évangile de Jean, est la vie en abondance que Jésus donne à ceux qui croient en lui. Jean sait que c'est par sa mort sur la croix que Jésus nous a donné la liberté des fils de Dieu. C'est pourquoi, dans ce récit, il évoque la passion de Jésus. En deuxième lieu, par deux fois dans ce récit, Jésus fait remarquer à ses interlocuteurs que c'est leur inertie dans la foi en lui qui entraînera sa condamnation de leur part. Car l'amour de l'homme pour Dieu, comme réponse à l'amour de Dieu pour l'homme, marque le début de l'entrée du disciple du Christ dans le nouveau peuple de Dieu que Jésus vient inaugurer. Lorsque ces Juifs disent qu'ils ne sont pas fils de la prostitution, ils réclament la légitimité de leur peuple et de sa religion. Mais pour nous, chrétiens, la passion de Jésus est le fondement de notre légitimité comme fils et filles de Dieu dans l'Église. Et pour cause, nous sommes invités à nous montrer intègres dans notre foi au Dieu de Jésus-Christ, jusque dans les profondeurs abyssales de nos souffrances. Chers sœurs et frères, nous sommes enfants de Dieu et Dieu nous appelle, en ce temps de carême, à approfondir cette réalité de notre vie pour être vraiment des femmes et des hommes libres pour lui.